Ici nous allons devoir donner 5 activités que nous devons exercer qui pourra aider Monsieur Paul à nourrir sa famille même s'il n'a pas d'occupation pour le moment. À Goma, nous avons plusieurs opportunités. Vous êtes un déplacé ou un étudiant désirant trouver un emploi mais jusque sans succès. Vous êtes un jeune en vacances à Goma. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez gagner votre vie à Goma. Nous allons présenter ici 5 activités que vous pouvez faire à Goma sans avoir un capital. 1. Le gravier, Makokoto. La ville de Goma est une ville volcanique et nous avons des pierres presque dans toute la ville. Le gravier intervient souvent dans la construction, alors une fois vous amassez une quantité importante des graviers dans votre avenue, je suis sûr que vous trouverez un preneur qui viendra vous solliciter et si vous réalisez un camion des graviers, vous avez $80 à $100. Le deuxième métier que Monsieur Paul doit exploiter c'est de cordonnerie. À Goma, nous avons un problème des souliers, vu que nous sommes dans une ville volcanique, nous sommes dans l'obligation de chaque fois bien vérifier nos souliers avant de sortir. La plupart de la population n'ont pas de moyens suffisants pour se procurer une paire de souliers chaque mois, alors il faudra chaque fois aller auprès d'un technicien, cordonnier, pour revoir les souliers. Nous avons plusieurs exemples des cordonniers qui ont commencé avec rien mais aujourd'hui ils ont réussi à ouvrir un grand business. Je suis d'avis de gens qui croient que la cordonnerie peut réussir bien à Goma pour Monsieur Paul et sa famille. Le troisième métier c'est ramassage des métaux ou plastiques puis les revendre. Ici à Goma, nous avons plusieurs moyens de trouver de l'argent et l'un des moyens qui peut vous procurer de l'argent c'est ramasser les métaux ou soit les bidons déclassés pour les revendre à une entreprise qui pourra les transformer et produire d'autres objets comme le bassin, fer à béton, des souliers en plastique etc. Il vous suffit seulement à Monsieur Paul de faire preuve du courage et de se lancer dans cette activité, je crois qu'il pourra trouver de quoi manger chaque jour pour sa famille. Le quatrième métier c'est réparation des bidons ou bassins qui suintent. Dans le même angle d'idée, le 4 métier qui pourra aider Monsieur Paul c'est retoucher les bidons et bassins. En ville de Goma, nous avons les gens qui gagnent leur vie tranquillement dans ce métier parce que la plupart de bidons et bassins suintent ou se cassent facilement au-dessus de pierres volcaniques, alors l'idée est de coller, boucher quelques trous sur les bidons ou bassins et en contrepartie vous devez payer la main-d'œuvre une fois que vos bassins ou bidons ne suintent pas. Et enfin le 5e métier d'être un bombeur. Ce boulot demande beaucoup de force et d'énergie. Si vous n'êtes pas malade, allez dans les marchés Kituku, dans les carrefours, au port de Goma, il y a toujours de colis viennent de Bukavu pour Goma, d'Idéjoui pour Goma, etc. Alors vous allez aider les différents commerçants dans les déplacements de leurs colis vers une destination quelconque. Si vous pouvez avoir une charrette, ça peut vous aider. Voici les 5 métiers qui pourront aider Monsieur Paul pour nourrir et loger sa famille ici à Goma. Si c'était vous, quel métier proposerez-vous à Monsieur Paul pour son nourrir et loger sa famille? Donnez-nous en commentaire votre réponse.